Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable moment. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'espère que ça va, que le mois de septembre se déroule bien pour vous et surtout que vous avez la forme, la santé bien entendu. Alors pour cette semaine, j'ai choisi pour vous, pour l'ouverture de la guidance, un premier message de la part de l'oracle de l'archange Michael, que voici. On ira voir quel est le message pour cette semaine. J'ai choisi également pour vous un message du petit oracle de l'intuition, qui nous apportera une info complémentaire comme toujours. Et comme à l'habitude au niveau hebdomadaire, on regardera les messages de la semaine avec un complément d'infos côté professionnel. Et bien entendu, on ira voir également ce qui se passe, les messages qui ressortent côté cœur, côté sentiment. Allez, c'est parti, démarrons tout de suite les amis avec le premier message de l'archange Michael. Alors j'ai oublié, bien entendu, il s'agit de la guidance hebdomadaire. Je délivrerai aussi un message pour chaque signe astro. Allez, voyons le message de l'archange Michael m'a fait mes anges pour cette semaine. Du 9 au 15. Alors, que se passe-t-il, s'il te plaît, m'a fait mes anges, pour vous qui regardez cette guidance? J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je suis désolée, oui, parfois je tourne et le son est peut-être, comment dirais-je, un petit peu plus haut, plus accentué. Veuillez m'en excuser, je ne peux pas... Ah. Allez, s'il te plaît, m'a fait mes anges, le message de l'archange Michael. Le voici. Eh bien, oula. On regarde, ici on vous dit, prêtez attention à vos rêves. C'est une semaine également où vos rêves, les amis, auront peut-être un message important à vous délivrer. Alors voyons le message. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Alors ici, une semaine où votre intuition, votre petite voix intérieure va vraiment vous délivrer des messages importants. Si vous avez une décision à prendre, si vous avez peut-être un choix compliqué, une problématique, eh bien faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition les amis, parce que elle est pure et digne comment dirais-je, d'être écoutée. Faites-vous confiance cette semaine. Allez, je regarde le message du petit oracle de l'intuition. Quel est le message m'a fait mes anges pour cette semaine du 9 au 15? Eh bien, le voici. Il est sauté et il s'est retourné. Au dos, on vous parle de bénédiction, des signes. Alors peut-être une semaine très intense au niveau des synchronicités, des heures miroirs, des plumes sur votre chemin, des prénoms qui se répètent. Eh bien, on vous dit ici que l'univers cherche votre attention pour vous guider sur la bonne voie. Vous avez vu ici un complément par rapport au message plutôt de l'archange Michael. Écoutez et regardez les signes que vous envoie l'univers. Voyons le message qui ressort. J'ai la prédiction, l'occasion. On vous dit, c'est une semaine où une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Alors ici, une belle occasion. Je ne sais pas ce qui arrive, ce qui se dirige à vous les amis, mais ici, on vous annonce une offre inattendue. Peut-être cela va vous chambouler, cela va vous bouleverser dans le bon sens, bien entendu. Et on vous dit également que vous méritez cette surprise, ce qui se prépare dans l'invisible. Alors je ne sais pas ce que vous attendez, ce que vous espérez au plus profond de votre cœur, mais vous pourriez avoir une belle occasion durant cette semaine. Ok ? Allez, je regarde la vibration de la semaine justement avec l'oracle à haute vibration. Allez, m'a fait mes anges, quelle est la vibration de la semaine? Ce qui ressort ici pour cette semaine. Allez, je vais prendre celle-ci. La vibration, les amis. Au dos, on vous demande envoie de l'amour, envoyez de l'amour, des écritures, des écrits, des communications,
des mails, des messages que vous allez transmettre ou recevoir. L'amour est présent et là et va être partout tout autour de vous cette semaine. Je regarde la vibration de la semaine, relation à haute fréquence. Je pense que c'est une semaine de belle ouverture. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres avec des gens qui vont vibrer de la même manière que vous. Vous voyez, ici, j'ai quelqu'un ici qui va rehausser son taux vibratoire, peut-être grâce à cette offre inattendue, ce miracle, cette surprise qui se prépare dans l'invisible. Et j'ai du soutien également de la part de personnes qui vous entourent. Ok? Allez, je regarde la suite pour vous, les amis, avec le message de l'oracle Gaïa. Je poursuis avec cet oracle magnifique. Le message de Gaïa, s'il te plaît, pour la semaine du 9 au 15 septembre. Allez, le message. Le voici, les amis, on va le découvrir ensemble pour cette semaine. J'ai 9 de cœur qui nous parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Je pense ici qu'il y a un bel épanouissement qui arrive à vous. Vous harmonisez les choses, c'est-à-dire que peut-être allez-vous prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse, de bienveillance. Il n'est plus question ici de s'énerver, de s'agacer. Vous voyez, en plus, vous êtes protégé peut-être de la part d'un de vos anges gardiens. Allez, je regarde les messages de la semaine. Ici, on vous parle de reflet. Ici, on vous dit, ici, j'ai quelqu'un qui fait preuve d'autocritique. J'ai quelqu'un ici qui est dur envers soi-même. Alors, ne soyez pas trop dur envers vous-même, les amis, parce que je pense que il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'adoucir une situation. Vous voyez? Allez, je poursuis. Le mot-clé de la semaine avec l'oracle. L'oracle arc-en-ciel, on y va. Le mot-clé de la semaine. Le voici, les amis. Ici, j'ai une belle réconciliation qui est annoncée au dos de cet oracle. Vous vous réconciliez peut-être avec vous-même, vous vous réconciliez avec une personne en particulier, vous voyez, ou alors, bien entendu, avec la personne de votre cœur. Le mot-clé de la semaine, j'ai une belle libération. J'ai quelqu'un ici qui va se sentir libéré, apaisé par rapport peut-être, comme je vous l'ai dit, à cette offre, cette surprise inattendue qui arrive, qui se dirige à vous, vous permettant ainsi de retrouver une belle harmonie. Ne vous auto-critiquez pas, ne vous auto-sabotez pas, d'accord? C'est ce que j'entends également pour vous. Allez, j'avais envie de prendre un message complémentaire. Je vais prendre un message, les amis. Le voici, éclat de lumière, qui va nous apporter une info en plus pour la semaine. Le voici, l'oracle. Quelle est l'information en complément? Et ensuite, on ira voir les messages au niveau généraux pour cette semaine. Un message en complément, éclat de lumière. Voici. Au deux, on vous dit, quelle question? Bien sûr, croyez en vous, croyez en ce qui arrive à vous, les amis. Ne vous posez pas mille et une questions parce que la réponse est oui. Ok? Allez, je regarde le message ici. On vous dit, les amis, tu le sais déjà. C'est comme si vous ressentiez les choses, c'est comme si vous saviez grâce à votre petite voix intérieure, votre intuition, vous voyez, vous connaissez déjà la réponse. Alors, j'ai quelque chose qui arrive entre le 13 et le 15 septembre pour vous. Une festivité, un anniversaire, un dénouement sur une situation, une communication, d'accord? Allez, je regarde maintenant, les amis, les messages pour la semaine avec... l'oracle Garance. J'aime beaucoup cet oracle, je trouve qu'il est très clair. Je prends également pour vous, parce que je sais que vous aimez bien, un message complémentaire avec cet oracle. On ira voir quel est le complément d'infos pour la semaine. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, les amis, à recevoir pour la semaine du 9 au 15 septembre? On y va. J'espère que ça va bien. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Merci pour tout, pour vos commentaires, pour votre présence, vos likes, tous vos messages d'amour. Allez, lundi, j'y vais. Mardi,
on les voit, j'ai déjà, comment dirais-je, je ressens déjà une semaine très positive, une semaine de belle ouverture. On va vraiment vous demander de vous ouvrir à ce qui vient, ce qui se dirige à vous. Allez, regardons la suite des événements. S'il te plaît, ma fée, mes anges. Mercredi, jeudi, vendredi, d'ici le week-end du 14-15 septembre. Déjà, mi-mois de septembre, le temps passe très très vite. Samedi et puis dimanche. On va regarder ce qui se passe au dos. Au dos, j'ai la nature, j'ai des émotions, j'ai le retour aux sources également pour certains. Alors c'est peut-être une semaine où vous allez planifier un retour aux sources, c'est-à-dire peut-être allez-vous retourner dans un endroit favori que vous affectionnez. Il est question cette semaine de prendre soin de soi, de se libérer de choses toxiques, de se libérer également d'émotions négatives, hein, vous avez vu, de vraiment se ressourcer cette semaine. Allez, je poursuis avec les messages complémentaires, avec cet oracle. On y va pour lundi. Eh bien, tout est tombé, je poursuis. Hein. Beaucoup trop de messages. Mardi, mercredi, jeudi. Alors pour moi, soit c'est vous, soit c'est une personne extérieure, les amis, qui vous réserve une surprise, une visite inattendue, un cadeau, peut-être est-ce votre anniversaire. Mais il est question ici d'une surprise, de quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. C'est le principe d'une surprise, bien entendu, vous allez me dire. Mais quelque chose ici qui va vous réchauffer le cœur après des émotions peut-être intenses. J'ai quelqu'un ici qui va penser des blessures, vous voyez. J'ai peut-être des retrouvailles également. Allez, je regarde. Vendredi, alors j'ai trop de cartes retournées, décidément. Alors, vendredi, voici, samedi et puis dimanche. Je fais attention de ne pas m'éloigner du micro. Allez, samedi et puis dimanche, voici, au dos, qu'avons-nous? Alors ici, au dos, on vous parle d'étapes, de naissance, de nouveautés, de quelque chose qui voit le jour, peut-être un projet, quelque chose auquel vous tenez énormément. On vous demande également de procéder par étapes, de ne pas brûler les étapes, chaque chose l'une après l'autre, d'accord ? Allez, on démarre les amis avec les messages que je peux vous transmettre donc pour cette semaine. Lundi, qu'avons-nous? Alors ici, on vous parle, d'une belle guérison. J'ai de l'apaisement. J'ai quelqu'un ici, je ressens, qui retrouve énormément de force, de vitalité. Peut-être entamez-vous un traitement, vitamine, quelque chose ici qui va vous permettre de retrouver des forces. Pour d'autres, j'ai quelqu'un ici qui décide de quitter une situation négative afin de repartir de zéro. Vous entamez une semaine avec des énergies positives. Vous décidez vraiment de prendre soin de vous. J'ai quelqu'un aussi, les amis, pour ce début de semaine qui pourrait avoir des rendez-vous médicaux, bien entendu. Mais ici, on vous parle de guérison, d'accord? Quelque chose de positif pour vous. Quelque chose aussi que vous décidez de mettre en place, ok? Allez, mardi, qu'avons-nous? Nous l'avons vu. Une surprise, un cadeau, une belle réjouissance, quelque chose de très positif, comme je vous l'ai dit, que vous ne vous y attendez pas. Pour d'autres, avec cette carte, cette notion du feu, il est question également de purifier ces énergies, même si nous ne sommes pas dans des énergies de nouvelle lune ou de pleine lune encore, vous pourriez brûler de l'encens dans votre foyer. Vous pourriez également renaître d'une situation grâce à ce présent, à ce cadeau, à cette belle surprise. On vous offre quelque chose, vous voyez, vous permettant ainsi de retrouver, pourquoi pas, une force intérieure. J'ai bien entendu ces énergies du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire et j'ai également, les amis, à part les signes de feu, j'ai aussi les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, je ne sais pas si cela peut vous évoquer une situation particulière. D'accord? Alors, pour cette surprise, pour ce cadeau, plusieurs choses.
Pour certains, si vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose au niveau professionnel, vous pourriez recevoir une belle surprise que vous ne vous y attendez pas, un contrat qui va se prolonger, vous voyez, une formation qui va débuter, que vous avez fait une demande, un début de stage, pourquoi pas également, une augmentation de salaire qui arrive à vous, hein, une promesse de quelque chose, vous voyez, mais ici, eh bien, j'ai une belle surprise pour vous, hein, ok? Allez, je poursuis pour mercredi. Qu'avons-nous pour mercredi? Ici, on vous parle de votre lignée familiale. Alors que ce soit famille de cœur, famille de sang, il est question pour moi ici, les amis, de personnes autour de vous. J'ai une énergie féminine qui me parle ici de sensibilité. Alors peut-être avez-vous des retrouvailles ou allez-vous vous retrouver en ce milieu de semaine avec une personne d'énergie féminine en lien avec votre famille. D'accord? Mais ici, j'ai quelqu'un également qui, comment dirais-je, qui est materdant, qui est protectrice hein, aussi. Ça me parle de quelqu'un qui... peut-être allez-vous vous retrouver, je ne sais pas, pour un atelier créatif, vous voyez. Mais ici, j'ai quelqu'un d'une énergie féminine qui va prendre soin d'elle également. J'ai le soutien également, les amis, de votre famille. Hein. On est là, on est présent, on se soutient, ok ? Allez, jeudi, ce qui ressort ici. Alors, voyez, l'automne arrive à grands pas. Pour moi ici, vous allez démarrer quelque chose d'ici ce jeudi. Il est question pour moi de la fin d'un cycle. Vous mettez un terme à quelque chose de difficile, de compliqué pour démarrer autre chose plus en adéquation avec vous-même. Peut-être de nouvelles rencontres, comme nous l'avons vu ici, à des relations à haute fréquence. Vous voyez, il est encore question, comme on le voit, vous voyez, de présent, d'opportunités, de recevoir des cadeaux, de peut-être de personnes autour de vous. L'univers vous réserve une ou des belles surprises, alors croyez en vous et ne laissez pas passer cette chance. C'est une belle occasion de renaître d'une situation aussi, d'accord? Allez, vendredi, quel est le message? Bon, eh bien pour moi... une semaine remplie de surprises, d'offres inattendues, de quelque chose ici qui va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Et on vous dit ici que vous méritez ce qui arrive. C'est le début de quelque chose. C'est pour moi ici la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur. Parce que vous allez être passionné. Ça me parle aussi d'aventure, de quelqu'un qui va agir. Vous avez souhaité ce qui arrive, et bien l'univers vous l'offre. Il y a de la concrétisation. C'est le début, je vous l'ai dit. Alors pour moi, au niveau professionnel, vous pourriez, comme je vous l'ai dit, et aussi au niveau de la guidance générale, pardon, apprendre, être convié pour un contrat beaucoup plus long, quelque chose de beaucoup plus long. Il est plus question de quelque chose d'éphémère. Vous démarrez un nouveau travail, un nouvel emploi aussi. Vous apprenez que à la fin de la semaine, vous allez démarrer la semaine qui va suivre une activité professionnelle. Vous voyez, pour d'autres, vous pourriez aussi apprendre, les amis, que si vous avez fait une demande de logement pour que sais-je, un nouveau foyer, eh bien quelque chose se matérialise. On concrétise quelque chose. Le début d'une nouvelle situation. Ok? Allez, samedi et dimanche. Quels sont les messages qui ressortent? Alors ici, attention, parce que je sens ici qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Enfin, j'ai quelqu'un ici qui est plutôt médisant par rapport à ce qui arrive à vous. Pour le moment, gardez secret certaines choses, ne divulguez pas tout. Pour d'autres, il est question aussi d'énergie du passé. Donc peut-être allez-vous recevoir des nouvelles d'une personne du passé. Et attention, restez quand même vigilant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Parce que pour moi ici, il est question d'énergie contraire. Voilà. Je ne sais pas, tenez, regardez, 51 et 15. Je vous parlais d'énergie contraire, ça confirme. Attention, attention les amis, sur le week-end. Vous voyez, je vous ai dit, hein, j'ai quelqu'un ici qui est peut-être en plein conflit intérieur. Il y est question également d'une pleine dualité. Pardon, vous voyez, c'est un petit peu conflictuel sur le week-end. Attention à cela. Mais malgré cela, les amis, si vous êtes conviés à sortir à des festivités, à certains loisirs,
loisir, vous voyez, peut-être avec des gens autour de vous, eh bien, n'hésitez pas, chassez le négatif, prenez plaisir à ce qui arrive à vous et retrouvez l'harmonie, la douceur et laissez les gens négatifs de côté. D'accord? Bon. Voilà, c'était les messages que j'avais à vous transmettre pour cette semaine qui permet, comme vous le voyez, l'ouverture sur de nouvelles choses, des concrétisations, une offre inattendue, à 2 reprises, à 3 reprises. C'est bien cela, d'accord? Allez, je poursuis. On va regarder tout de suite, les amis, les messages qui ressortent côté professionnel avec l'oracle, du travail bleu. On y va. Alors, comme toujours... ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous ne vivons pas toutes et tous la même chose comme à l'habitude. Allez, voici. Bon, je vous parlais tout à l'heure de commencement de quelque chose, d'une belle surprise. J'ai également cette notion-là, on me le confirme pour vous, de quelque chose qui va s'allonger dans la durée côté professionnel. Vous pourriez recevoir une demande pour un CDI, d'accord? Pour quelque chose, 1 an et plus, un engagement côté professionnel. Je vous le souhaite du fond du cœur, hein. Allez, regardons. Ici, cette carte s'est retournée. Ici, on vous demande également d'être vigilant. Alors, à ne rien perdre côté professionnel. Peut-être sur votre lieu de travail. Faites attention, les amis, à vos affaires personnelles. D'accord? Allez, je regarde la suite. Quelles sont la suite des messages? Allez. Ici, j'ai le secteur du commerce. Alors, peut-être êtes-vous justement lié au métier, lié à la vente et à la distribution. Justement, faites attention à ne rien perdre. Qu'est-ce que j'ai? Je vous l'ai dit, je vous le confirme, on me le confirme encore pour vous. J'ai un engagement professionnel. Vous allez vous engager à quelque chose côté pro, dans n'importe quel domaine auquel vous appartenez. Il est question de contrat, d'approbation, de promesses également, de garantie. J'ai quelqu'un en face de vous qui souhaite vous garder au sein de la société, les amis, et cela va vraiment vous faire un plus grand plaisir. Ok? Allez, je vais recouvrir juste cette carte du vol, de la ruse. Attention à cela. Ok? Allez, je regarde un message en complément ici. Eh bien, encore et à nouveau, on vous demande aussi, les amis, d'être vigilants au niveau de votre emploi, de votre travail, à ne pas vous blesser. Cela ressort vraiment fréquemment. Prêtez attention à votre environnement professionnel. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Voyez, prenez bien les allées, attention, regardez bien, enfin bref, vous voyez, attention peut-être à un accrochage, un imprévu. Soyez vigilants tout au long du déroulement de cette semaine. Ok, mais vraiment l'énergie principale, c'est l'engagement, c'est quelque chose qui s'annonce pour vous sur du long terme. Allez, je poursuis, on va regarder tout de suite, les amis. J'espère que ça va bien et que vous m'entendez bien. Les messages que je peux vous transmettre maintenant pour chaque signe astrologique. Alors, n'hésitez pas à écouter votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Pourquoi pas, cela peut apporter des compléments d'informations. Alors, pour cela, j'ai choisi pour vous ma petite planche, voici. Les signes astrologiques avec toujours l'astro-kiff. Ils sont rangés dans l'ordre. Et nous allons regarder. J'ai décidé de reprendre à nouveau les messages avec les messages. Je vous montre tout de suite l'oracle, la boîte. La boîte, la voici. C'est les messages, les animaux messagers, pardon. Hop, voici l'oracle. Et je vais regarder avec vous l'animal qui sera près de vous, le conseil animal pour la semaine pour chacun et chacune d'entre nous. Allez, on y va, on découvre ensemble le premier signe. Les béliers, cette semaine, quel est l'animal qui vous accompagne? Quel est l'animal qui vous accompagne pour les béliers? Ce que je peux vous dire pour vous, les béliers, cette semaine. Attention, ne foncez pas. Attention, ne foncez pas. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose autour de vous qui va vous demander à réfléchir. Ok? Allez, je regarde l'animal près de vous.
Le voici, les béliers, ici. Vous voyez, je vous disais, hein. J'ai le scorpion qui est là pour vous et qui nous parle ici, comment dirais-je, de mort et de renaissance. Vous allez mettre peut-être un terme à quelque chose ou à une situation pour renaître. On vous parle également de véritable transformation, les béliers, cette semaine. Un nouveau départ, un nouvel emploi, de nouveaux horizons pour vous. Il est question également de se régénérer, pardon. Prenez vraiment le temps pour vous, les béliers, cette semaine. Et on vous dit aussi, c'est peut-être une semaine où vous allez faire du tri autour de vous, à l'intérieur de chez vous. Ok, allez, je poursuis les amis pour le prochain signe. Le signe des taureaux. Alors, les taureaux, pardon, quel est le signe animal, l'animal, pardon, qui sera près de vous cette semaine? Alors moi j'ai quelqu'un, les amis taureaux ici, hein, je ne sais pas ce qui se passe, vous êtes, je vous sens agacé, je vous sens un petit peu énervé pour certains et certaines d'entre vous sur une situation. Prenez un petit peu de recul les amis et vous allez voir que les choses vont s'apaiser. Il y a peut-être un événement ici cette semaine comment dirais-je, vous allez pouvoir aplanir les choses. Ok, allez je regarde pour vous. J'ai quelqu'un ici qui prend un petit peu de recul, un temps de pause. L'animal qui s'est retourné pour vous, eh bien, on vous parle du sanglier. On vous demande, les amis taureaux, de reprendre votre pouvoir. Vous allez aussi reprendre une certaine force intérieure. Et on vous dit également que vous êtes sur le point d'échapper à quelque chose qui a retenu peut-être le fait d'un avancement. Vous allez, comment je vais dire, il y a eu quelqu'un ou une situation qui vous a empêché d'avancer. Alors cette semaine, vous y mettez un terme pour faire ce qui vous plaît, pour faire vraiment ce qui vous tient à cœur. Vous allez aussi avoir cette notion de transformer le négatif en quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. C'est le message ici de cet animal pour vous les amis cette semaine. J'ai le chiffre 14 hein, les amis pour vous. Allez, je poursuis avec le signe du Gémeaux. Quel est le message pour vous les Gémeaux cette semaine? Alors, ce que j'entends, les Gémeaux, cette semaine, eh bien, s'il y a quelque chose ici qui est encore noué au niveau du chakra de la gorge, alors n'hésitez pas. Mettez les choses au clair, mettez les choses, aplanissez les choses. Vous voyez, je pense ici qu'il y a un besoin de cela. Et j'ai également cette notion, les signes du Gémeaux, de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, qui avez-vous un problème au niveau de vos pieds. J'ai quelqu'un qui va soit chez la pédicure, chez le podologue, des massages des pieds, et pour d'autres, eh bien, vous pourriez souffrir de blessures au niveau des chevilles. Oh, attention au niveau de vos chevilles, les Gémeaux, pardon. Allez, je regarde l'animal, pardon, décidément, l'animal présent pour vous, les Gémeaux. Ici. Eh bien, on vous parle ici de joie, de créativité. Le phoque nous parle ici également d'imagination, de votre côté créatif. Vous allez être curieux, curieuse de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Vous voyez, vous allez peut-être laisser votre imagination s'activer à manifester vos désirs aussi. On vous demande de vous amuser avec vos amis. N'hésitez pas, si vous y êtes conviés cette semaine, eh bien, sortez parce qu'on vous annonce de la joie et, comment dirais-je, écoutez aussi votre petite voix intérieure. Il y a beaucoup de créativité. Pour certains, vous pourriez décider de créer quelque chose de nouveau. Ok? Allez, je poursuis pour le prochain signe. Les cancers. Alors, les cancers, cette semaine. Les cancers. Les cancers, cette semaine. Alors moi j'ai quelqu'un ici qui ne se sépare, comment dirais-je, qui ne se sépare pas de quelque chose. Vous portez continuellement, de façon quotidienne, quelque chose près de vous, dans votre poche, dans votre sac. Il y a cette notion-là d'avoir quelque chose près de soi. Ok? Allez, je regarde. Les signes du cancer. Les signes du cancer.
La famille est présente. J'ai quelqu'un ici qui va en visite vis-à-vis de la famille. Allez, le cancer, l'animal près de vous, ici. Eh bien, j'ai le furet. C'est rigolo. Qui nous parle ici de sensibilité, ce qui vous caractérise tout à fait. J'ai quelque chose ici qui est en pleine croissance, qui est en pleine évolution. Peut-être avez-vous démarré quelque chose et on y va doucement les amis. Les choses évoluent lentement mais sûrement. Vous allez peut-être pouvoir voir déjà les choses évoluer de façon visible. J'ai quelqu'un également qui, comment dirais-je, vous allez être en pleine croissance aussi émotionnelle. Il se passe peut-être quelque chose à l'intérieur de vous. Vous ressentez peut-être des émotions nouvelles. Hein, ok? Allez, je poursuis avec le prochain signe. Les amis, on y va avec le signe du lion. Le lion pour la semaine. Quel est l'animal près de vous? Alors vous les signes du lion, j'entends ici qu'il y a peut-être besoin ou soit vous allez y être en vacances, en congé. Cela me parle de quelqu'un aussi qui qui va peut-être prendre du repos, un week-end ou un moment d'évasion après avoir beaucoup travaillé. Il est question aussi de notion de fierté, pardon. Vous pourriez recevoir les honneurs sur une situation, les amis lions. Le message pour vous. Alors, j'ai l'escargot qui nous parle, bien entendu, les amis, d'une certaine lenteur sur une situation. Alors, ne vous tracassez pas, les choses évoluent lentement, mais sûrement. Je pense que ici, il y a quelque chose que vous souhaitez peut-être qui avance un petit peu plus rapidement. Restez tranquille, c'est, comment dirais-je, les choses évoluent étape par étape. J'ai une certaine sensibilité également pour vous les signes du lion. J'ai quelqu'un du signe du lion qui a peut-être du mal à dormir actuellement. Il y a beaucoup de projets dans votre tête et on vous demande de vous concentrer, de vous recentrer sur l'essentiel cette semaine. Ok? Allez, la suite les amis avec le prochain signe, signe de la Vierge. Signe de la Vierge, s'il te plaît. Ma fée, mes anges, la Vierge cette semaine. Le signe de la Vierge. Je sais pas, j'ai quelqu'un ici, soit c'est vous, soit c'est une personne extérieure à vous qui vous apporte un bouquet de fleurs. J'ai quelqu'un qui apprécie énormément la nature, les fleurs, les odeurs aussi. Vous êtes peut-être sensibles, les amis vierges, aux odeurs autour de vous. C'est peut-être un message. On vous parlait en début de guidance de signes. Il y a des signes que vous devez écouter. On vous demande de prendre plus soin de vous. Vous donnez énormément. Il est peut-être temps également de vous stabiliser, de vous positionner et prendre soin de vous, les vierges. Le message pour vous, pour cette semaine, quel est l'animal présent pour vous, les amis vierges? Le voici. Eh bien, j'ai le paresseux qui nous parle ici de générosité, qui nous parle de clairvoyance. C'est comme si ici, comme je vous disais, je sentais quelqu'un qui vous voyez clair sur une situation. Mais je ressens quelqu'un qui ne se prononce pas. Vous laissez les choses arriver à vous, sachant déjà ce qui arrive. Vous voyez? C'est comme si ici, on vous disait, comme au début, vous le savez déjà. Ok? J'ai quelqu'un également qui change de rythme. Peut-être avez-vous décidé de mettre en place un nouveau rythme quotidien. Vous voyez, vous instaurez de nouvelles choses, vous décidez de mettre quelque chose en place. Et on vous dit vraiment cette semaine, ralentissez le rythme et vous allez voir que vos progrès réguliers eh bien, vont arriver. Pour moi ici, eh bien, j'ai quelqu'un qui n'abandonne jamais sur une situation. Votre persévérance va payer. Ok? Allez, prochain signe avec les signes de la balance, les amis. La balance. Alors, je ne sais pas, j'ai quelqu'un ici qui est peut-être en arrêt maladie. J'ai un arrêt maladie, donc peut-être une semaine où vous devez vous reposer. Pour d'autres, j'ai une certaine légèreté, vous vous sentez peut-être beaucoup plus léger. Les signes de la balance face à une situation. Vous voyez, et j'ai cette notion, les amis, du signe de la balance, de recevoir une réponse sur le côté financier. Ok, ça ne parlera pas à tout le monde, comme toujours. Allez, le signe animal pour vous.
Allez. L'animal pour la balance. Eh bien, vous aussi, vous avez vu, les amis, j'ai le phoque qui est là, qui nous parle de joie, de créativité, de sociabilité également. Alors, peut-être avez-vous décidé d'élargir votre cercle social. Et je pense aussi qu'il y a des relations qui vont vous apporter énormément. Énormément au niveau de la communication, de soutien aussi. Il se passe quelque chose au niveau relationnel pour vous. Ici, on vous dit de laisser votre imagination s'activer et vous allez voir que vous allez vraiment pouvoir aider le côté imaginaire à créer et à manifester vos désirs. Amusez-vous avec vos amis, on vous l'a dit aussi, c'est ce que je ressentais les amis, et surtout écoutez votre petite voix intérieure qui est vraiment source de sagesse et de créativité pour vous les balances. Allez, je poursuis les amis avec le prochain signe. Les signes du Scorpion. Les signes du Scorpion pour cette semaine. Alors ici, il y a, comment je vais dire, peut-être avez-vous demandé une formation professionnelle, une mutation. Il y a plusieurs personnes également face à vous. Vous n'allez rien lâcher. Et on vous demande d'être, comment dirais-je, vous allez retrouver une certaine puissance. Vous n'allez rien lâcher. C'est vraiment cela. Hein. C'est vraiment le terme qui me vient. Vous n'allez rien lâcher. Il y a de la concurrence autour de vous. C'est ce que j'entends pour vous les scorpions. Ne lâchez rien les amis. Ah, j'ai une femme aussi, une énergie féminine les amis du signe du Scorpion qui est là, qui est près de vous. Donc ça peut me parler d'une maman, d'une tante, d'une amie, de votre conjoint, de votre conjointe. Bien entendu, vous adaptez selon votre situation, mais j'ai vraiment cette énergie qui est présente près de vous. Allez, l'animal ici. Eh bien, regardez. J'ai le colibri qui nous parle de souplesse, de courage. J'ai la joie également qui est là. J'ai quelqu'un aussi, les amis, qui va prêter attention, comment dirais-je, à son apparence. Peut-être avez-vous décidé de changer de tenue vestimentaire, changer de coupe de cheveux. Vous voyez, c'est une semaine qui va être riche également en ce sens. Et on vous dit aussi de chasser, d'alléger peut-être une certaine négativité et de vous exprimer avec des énergies d'amour dans votre vie quotidienne. Ouvrez votre cœur, les amis du signe du Scorpion, parce que je pense qu'il y a aussi cette question, cette notion d'exprimer ses sentiments cette semaine, amis Scorpions, à vos proches, parce que vous êtes quand même un petit peu réservé sur ce point-là. Et on vous dit que vous pourriez vraiment peut-être avoir à vous adapter sur une situation qui va exiger un petit peu plus de vous que d'habitude. Vous voyez? Allez, je poursuis les amis avec... Il me reste 4 signes. Le Sagittaire. Quel est le message pour vous? Les signes du Sagittaire. Le message. Alors, ici, les Sagittaires, je ne sais pas, j'ai un signe de la Balance, j'ai un signe du Scorpion et du Capricorne autour de vous. Pour certains, c'est plus ou moins conflictuel. Hein. Vous n'êtes peut-être pas en accord sur ce qui se passe ou peut-être sur les conseils que l'on vous donne. Vous allez quand même, comment dirais-je, écouter votre petite voix intérieure. Il est question pour moi ici d'une demande ou d'une prise de recul sur une situation, les Sagittaires. Allez, quel est l'animal présent pour vous pour cette semaine, les amis? Le voici, ici. Alors, on vous parle de la souris. J'ai quelqu'un ici qui est quand même très méticuleux. Vous allez utiliser votre sens aiguisé, peut-être, comment dirais-je, de percevoir les choses. Vous avez peut-être également cette notion de créativité avec vos mains. Vous êtes quand même, voyez, comme si vous alliez également observer avec une loupe les événements qui arrivent à vous. J'ai encore cette notion avec cette souris de quelqu'un qui se sent un petit peu nerveux. Il y a un petit peu de nervosité, les amis Sagittaires, cette semaine. Comment dirais-je, il se passe pour moi quelque chose dans l'invisible. Croyez en vous, ne vous laissez pas, comment dirais-je, appréhender, ne vous laissez pas
Ne vous laissez pas grappiller vos énergies par quelque chose de négatif autour de vous. Vous voyez, on vous demande d'être vigilant. Voilà, c'est quand même l'énergie principale, les amis Sagittaires, pour cette semaine. Il y a des choses positives qui arrivent à vous, mais qui vont peut-être vous demander également de sortir de votre zone de confort pour faire, pourquoi pas, de nouvelles expériences aussi, d'observer ce qui se passe dans différents domaines, de voir différentes choses aussi. Voilà, les amis. Allez, je poursuis avec avant-dernier signe, avec le Capricorne. Voyons, signe du Capricorne. Le Capricorne, s'il te plaît. Alors, j'ai quelqu'un ici cette semaine qui enclenche quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle perception, une nouvelle façon de voir les choses de façon quotidienne. Vous allez instaurer quelque chose auquel vous allez vous y tenir. Peut-être avez-vous pour certains décidé de laisser la voiture de côté et de prendre les transports en commun, si vous le pouvez. Vous voyez, j'ai un signe ici, pardon, du signe du Capricorne, je vais parler devant le micro parce que sinon vous n'allez pas m'entendre, vous avez une ambition, vous avez un projet, vous regardez peut-être au loin et vous allez vraiment vous y tenir. Pour moi, également, j'ai quelqu'un qui peut-être, si vous êtes déjà en activité, vous regardez, vous feuilletez pour un nouveau travail, un nouvel emploi, vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous passionnerait, qui vous apporterait un petit peu plus de peps. Vous voyez, signe du Capricorne. Allez, je regarde le message de cet animal pour cette semaine. On y va. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai le furet qui nous parle ici de croissance, de sensibilité également, de curiosité. Il y a peut-être un événement cette semaine, les Capricornes, qui va vous mettre en alerte. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, les signes du Capricorne, cette semaine, allez, c'est bon, je vais me bouger, il est temps pour moi de voir autre chose et d'enclencher peut-être une nouvelle action. Et on vous dit aussi, essayez les amis Capricorne de voir les choses qui se cachent derrière certaines apparences, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes aussi. Ok, allez, prochain signe les amis, avec le Verseau, avant-dernier signe. Les Verseaux. Alors les Verseaux, cette semaine, c'est tous azimuts, hein, c'est dans tous les sens, vous cherchez beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements autour de vous. Je sens quelqu'un qui se sent un petit peu épuisé, fatigué. On est là d'une situation. Vous allez chercher à instaurer un changement. Vous aussi, c'est ce que je ressens. J'ai une personne du signe du Verseau, les amis, qui va peut-être rechercher une certaine indépendance financière, indépendance sentimentale. Vous ne voulez plus dépendre d'une personne tierce. Ok? Allez, je regarde l'animal près de vous, les signes du Verseau. Allez, l'animal pour les signes du Verseau, le Scorpion. Et bien vous aussi, hein, les amis. Hein. C'est pour moi ici une semaine qui vous annonce la fin d'une situation et le début d'une autre. Vous décidez de mettre fin à quelque chose de toxique, à mettre fin à quelque chose de négatif. Vous ressentez le besoin de vous régénérer. C'est peut-être pour cela, souvenez-vous au début de la guidance générale où on vous parlait de la nature. Ressentez-vous ce besoin de vous ressourcer via une source d'eau, d'aller ou de partir au bord de mer, de peut-être d'instaurer un régime alimentaire aussi. Prenez, buvez beaucoup d'eau cette semaine parce que vous allez en ressentir ce besoin. Je ressens une personne également qui est en pleine transformation intérieure, des émotions nouvelles. Vous avez besoin de vous exprimer et vous allez le faire dans la bienveillance. Il y a un sentiment aussi, les amis Verseau, de cette alchimie envers une personne. Quelqu'un vous complète, parfois même un regard suffit. Je pense ici que... pour certains, vous êtes peut-être également accroché à quelque chose qui n'avance pas. On vous demande avec ce Scorpion de lâcher prise. Plus vous allez le faire et plus vous allez voir que quelque chose d'inattendu se présente à vous. D'accord? Voilà, allez, dernier signe, cette fois pour cette semaine du 9 au 15, les poissons. Les poissons, le message pour vous. Le signe du poisson, des émotions fortes.
comment je vais dire, des émotions ici, peut-être que vous allez avoir du mal à les gérer. J'ai quelqu'un qui arrive à vous, qui va s'exprimer. Vous allez faire face peut-être à une situation où vous ne vous y attendez pas. Attention à cela. Pour certains, il est possible que vous posiez la première pierre à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que ce soit créatif, un projet, une envie, et que sais-je. Pour d'autres, vous pourriez décider de changer de domicile, les poissons. Vous pourriez, mais de façon, comment dirais-je, 380 degrés. Vous voyez, vous décidez drastiquement de voir les choses sous un nouvel angle complet. Allez, je regarde les messages pour vous, les poissons. Voici. Alors ici, j'ai le zèbre qui nous parle ici de détermination. Vous allez, cette semaine, être déterminé à quelque chose, mise en place d'un projet. Comme je vous l'ai dit, signe du poisson, vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus libre sur une situation aussi. Et on vous demande cette semaine, les amis du signe du poisson, de reprendre confiance en vous et en vos capacités. Vous pouvez le faire, vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour pouvoir faire ce qui vous tient à cœur. Et je pense ici que vous allez peut-être repousser une décision, amis poissons. Eh bien, cette semaine, on vous dit, l'univers vous dit, il est temps d'acter les choses. Il est temps aussi de reprendre courage. Et on vous dit aussi, les amis, que vous allez vraiment être déterminés et vous allez aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez mettre en place. Ok? Voilà, j'en ai terminé avec les messages pour chacun et chacune d'entre vous. J'espère que cela vous a parlé, les amis, bien entendu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, je vais regarder maintenant les messages qui ressortent côté cœur, côté sentiment. Alors, pour ce faire, je vais prendre le Mystic Wood pour la semaine du 9 au 15 septembre. Allons-y, le mot-clé pour la semaine. Côté sentiment, qu'avons-nous comme message côté sentiment? Voici le message, les amis. Ici au dos, on vous parle de l'eau, d'émotion, d'amour, de guérison. Pour moi, c'est vraiment une semaine, les amis, où l'amour va être privilégié. Une belle occasion, une offre inattendue, une surprise se prépare à vous dans l'invisible, permettant ainsi à vos émotions de pouvoir peut-être se libérer. Vous voyez, grâce à cela, eh bien, vous allez guérir d'une situation difficile. Avec ces énergies du signe de l'eau, pardon, les signes du Cancer, Scorpion, Poisson ressortent bien évidemment. Ok ? Allez, le message pour vous, côté cœur, côté sentiment. J'ai le Poisson. Attention peut-être à une certaine manipulation. On vous demande d'être prudent sur certaines énergies cette semaine. Eh bien, dites-moi. Allez, je poursuis. On regarde ce qui se passe avec le Power of Love. Je pense que certains et certaines, vous allez mettre les choses au clair. Alors, adaptez bien entendu selon votre situation. Les amis, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, ce que je ressens, vous allez éclaircir une situation. Vous ne voulez plus vous sentir manipulé. Cette personne, eh bien, vous a peut-être trahi, blessé. Vous allez être prudent si cette personne, eh bien, revient vers vous. Parce que je sens ici qu'elle est en quête de revenir. Elle cherche un moyen de revenir vers vous. Ok? Allez, je regarde avec, pardon, le Power of Love. Que se passe-t-il avec les énergies du Power of Love côté sentiment? Les messages côté cœur, pardon, côté sentiment pour cette semaine. Le premier, alors c'est un grand oui. Un grand oui pour une question auquel pour quelque chose, pardon, auquel vous posiez beaucoup de questions. Je pense ici que la réponse est oui. Il y a de la prudence. Pour moi ici, il y a quelque chose qui va permettre une belle libération. D'accord? Allez, je regarde. Deuxième message. Voici. Eh bien, regardez. Plusieurs choses. Pour moi, deux cas de figure. Je pense que certains et certaines, vous allez peut-être décider de rompre avec une personne bien particulièrement parce qu'il y a eu trop de manipulation, de trahison. D'accord? Pour d'autres, après une rupture plutôt difficile, peut-être due à un éloignement géographique, il est possible que cette personne, eh bien, revienne vers vous pour communiquer. Allez, on regarde la suite.
parler. Quels sont les autres messages? Alors, j'ai une période de 1 à 3 mois. Alors, peut-être êtes-vous en silence radio, les amis, depuis quelques temps, quelques jours, quelques semaines, ou encore d'une période depuis 1 à 3 mois après une rupture qui a été difficile ou compliquée. On va vous demander de faire preuve de prudence parce que cette personne, eh bien, je pense qu'elle va revenir à vous. Ne l'oubliez pas, je vous parlais d'une énergie du passé aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, regardez. Après, vous faites vraiment preuve de bon discernement, les amis, vous adaptez selon votre situation. Pour moi, il est question de s'unir à nouveau. J'ai l'ange de l'amour qui va frapper à nouveau à votre porte, peut-être pour adoucir les choses, pour une belle guérison, comme je vous l'ai dit et annoncé ici au dos de cet oracle. D'accord? Des émotions de guérison. Ok, je pense qu'il y a quelque chose de fort pour certains, soit c'est une rupture, soit c'est une union. C'est complètement à l'opposé. Vous êtes le propre maître de votre destinée, c'est vous qui allez prendre cette décision. Ok, allez, je vais recouvrir juste une dernière carte. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est une semaine qui tout double. Vous allez vous prioriser parce que vous ne voulez plus vous sentir manipulé. L'amour, la guérison et les émotions seront bien intenses et fortes parce que, voyez bien, on me le confirme pour vous, il y a un lien d'âme très fort et je pense ici que vous le savez et que vous le ressentez. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages pour cette semaine. Je vais clôturer la guidance justement avec un message. Allez, j'avais envie de prendre un message ici de l'oracle des pensées positives. Quelle est la pensée positive pour vous pour cette semaine? On regarde. Quelle est la pensée positive pour cette semaine? Ah ouais, j'en ai deux. J'allais dire allez, eh bien j'en ai deux. Ici au dos, on vous parle de projets, des choses, des actions que vous allez mettre en place, des projets qui vous tiennent à cœur. Vous planifiez également. Allez, deux messages, les gourmands pour cette semaine. On vous parle de quoi, les amis? D'émerveillement. Je vous l'ai dit ici, il y a une belle occasion, quelque chose qui s'offre à vous. Et vous allez vous émerveiller devant la vie qui vous entoure. C'est le message que je ressens. Et ici, on vous dit que vous allez retrouver votre âme d'enfant. Amusez-vous, il y a de belles surprises, une belle offre, comme nous l'avons vu également. Le conseil, prenez le temps de vous arrêter un instant pour écouter le vent et le chant des oiseaux. Deuxième message positif, ici, attention à votre respiration. Ici, le conseil, les amis, pour cette semaine, faites cet exercice régulièrement, vous obtiendrez vite de bons résultats. Ressentez l'air dans votre poitrine, lorsque vous inspirez et vous expirez. Ok, la respiration et l'émerveillement sont vraiment des pensées positives tout au long de cette semaine. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une magnifique semaine. Pour ma part, je voulais également, vous remercier du fond du cœur pour votre présence au quotidien, pour tous ces messages. Il y a toujours, bien entendu, des gens... comment dirais-je, pas content, mais je conserve vraiment l'énergie positive que vous m'apportez de façon quotidienne. Et pour cela, merci du fond du cœur. Vibrez l'amour, vibrez dans vos projets qui vous tiennent à cœur. Et surtout les amis, soyez heureux, profitez de chaque instant, de l'instant présent. Voilà, je vous embrasse, plein de gros bisous, on se retrouve très très vite. J'en ai terminé. Gros bisous, à très vite les amis. Ciao, ciao.